Shalom, 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 mes bien-aimés, mes frères en Christ. Que le grand Dieu, le Tout-Puissant, vous bénisse. Je vous bénis de la part du Seigneur. Lui seul qui était mort et ressuscité le troisième jour est monté dans le ciel après avoir donné la recommandation à ses disciples. Et ses disciples sont partis pour aller annoncer la bonne nouvelle. Mes bien-aimés en Christ, aujourd'hui, c'est une journée agréable pour moi de partager le peu que j'ai. Je sais que vous aussi, dans vos coins, dans vos maisons, dans vos chambres, plutôt je peux dire dans votre salon, vous me suivez partout dans le monde, aux quatre coins de la planète. Si ce n'est qu'à vous donner la parole, car la parole de Dieu est pour moi la nourriture qui est si agréable, que je peux partager à tout le monde. C'est avec la parole qui nous donne la force, la capacité d'aller plus loin, de ne pas voir la réalité, mais de continuer notre course jusqu'à la fin que tu connais, l'enlèvement de Christ Jésus, le Nazaréen, l'homme de Galilée. Mais bien aimé, j'ai regardé quelque chose dans le livre de 1 Timothée. Livre de 1 Timothée 3 nous a parlé quelque chose. Il nous a parlé de la maison du Seigneur. Car Paul a voulu que la maison du Seigneur soit bel et bien arrangée. La maison du Seigneur, qu'on la puisse équiper. La maison du Seigneur, il a donné cet ordre, cette recommandation à Timothée. Dans 1 Timothée 3, versets 13 à 15, si mon bien-aimé, l'homme de Dieu peut nous lire. 1 Timothée chapitre 3, verset 13 à 15. La Bible déclare ceci. Au nom de Jésus-Christ. Car ceux qui ont bien exercé les diaconats s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Christ Jésus. Vas-y, 14. Je t'écris ceci avec l'espoir d'aller bientôt chez toi. Mais si je tarde, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Alléluia. La colonne et l'appui de la vérité. L'apôtre dit, si je tarde, tu connais comment il faut se conduire. Donc, dans la maison de Dieu, il y a la façon qu'il faut se conduire. On ne se conduit pas n'importe comment. Si nous sommes dans la maison de Dieu, prévenez dans ta maison, lorsque tu reçois quelqu'un qui vient dans ta maison, tu vas lui donner les principes, les lois et la façon de se conduire dans ta maison.
Et combien de plus la maison du Seigneur? Car la Bible ici nous dit, si tu ne sais pas prendre soin de ta maison, comment tu prendrais soin de la maison de Dieu? Alléluia. Amen. Donc, il faut comment qu'il doit se conduire dans la maison s'il est tard. C'est une responsabilité. Paul l'a donné. Sachez que toi, moi, nous sommes la maison du Dieu vivant, le temple de Dieu. Dieu a dit dans 1 Corinthiens 3, verset 16, si quelqu'un détruit la maison de Dieu, mon temple, Dieu le détruira. Mon bien-aimé, si quelqu'un détruit la maison de Dieu, Dieu le détruira. Or que nous sommes la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, il y a plusieurs des places. Il y a d'autres places. Il y a des gens qui manquent dans la maison du Seigneur. Mais bien aimé, moi j'aimerais parler les gens qui sont élevés, le ministère, la place de serviteur. Ça veut dire, quelle est ta place dans la maison de Dieu? Ta place dans la maison du Seigneur. Ta place dans la maison de Dieu. Tu ne peux pas faire n'importe quoi dans la maison de Dieu. Et lorsque nous regardons, la Bible nous montre que dans la maison de Dieu, il y a plusieurs places. Et que comme dans le temple, dans le corps, il y a plusieurs des membres. Chaque membre du corps a sa façon d'agir. Chaque membre du corps a sa façon d'agir. Nous n'agissons pas de la même façon. Le corps n'agit pas, tous les membres du corps n'agissent pas de la même façon. Mais tous, ils sont dans le mouvement, dans la construction du corps. Mais bien aimé, qu'est-ce que la Bible nous parle dans le livre de Romains 12, 3 à 6? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Si nous devrons prendre soin, si nous devons se conduire dans la maison de Dieu, bien, qui est l'Église. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Romains 12, 3 à 6? Romains 12, 3 à 6. La Bible déclare: par la grâce qui m'a été donnée, oui, je dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir des prétentions excessives et déraisonnables, mais d'être assez raisonnable pour avoir de la modération, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a départie. Chacun selon la mesure de foi que Dieu l'a donnée. En effet, comme nous avons plusieurs membres, dans un seul corps, dans le même corps que tu portes, que je porte, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Que tous les membres, c'est-à-dire le bras a ses fonctions, le pied a ses fonctions, l'oreille a ses fonctions, la bouche a ses fonctions, l'œil a ses fonctions.
Ainsi, nous qui sommes plusieurs, des membres qui sont plusieurs dans le corps, nous formons un seul corps en Christ. Nous formons un seul corps. Nous faisons le même travail de Dieu. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Donc nous sommes attachés. Nous sommes attachés les uns aux autres. Mais nous avons des dons différents. Mais chacun fait de la façon différente, mais c'est le même corps. Selon la grâce qui nous a été accordée. Selon la grâce qui t'a été accordée. Si c'est de la prophétie, que ce soit en accord avec la foi. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, vous avez bel et bien écouté la lecture de Romains 12, verset 3 jusqu'à 6. Chaque membre a ses fonctions, mais il fait toujours le même travail dans le corps. Si le membre, l'un des membres est malade, c'est tout le corps qui est malade. Malgré, c'est pas le même membre, mais lorsque l'un est malade, il tombe. Les autres ne doivent pas rigoler. Les autres doivent compatir avec l'autre membre qui souffre. Parce que nous tous, nous faisons le même travail que Dieu nous a oint. Que Dieu nous a consacré. Nous faisons le même travail dans le Seigneur. Si Dieu t'a donné un ministère quelconque, fais le ministère quelconque que Dieu t'a donné. Parce que le ministère que Dieu t'a donné, c'est pas pour toi, mais c'est pour les autres. Pour édifier l'église de Christ. Christ en a besoin de ce qu'il a mis, parce qu'il a mis le dépôt en toi. Mais bien aimé, lorsque je suis l'œil, mais je veux faire le travail du pied, c'est là que tout devient caduque. Tu es l'œil. Tu n'es pas pied, le pied. Le pied va jouer son rôle. Laisse le pied jouer son rôle. Et toi, regarde ce qui vient de loin. Qu'est-ce qui veut venir? Regarde. L'œil est là pour regarder ce qui vient de loin. L'œil, il est comme un prophète qui regarde ce qui veut venir. Et s'il ne parle pas, mais le problème, ça devient lui et avec son Dieu. Mais bien aimé, la Bible, qu'est-ce que nous dit? Nous sommes les membres dans un corps. Tout membre a ses fonctions différentes. Mais le corps que nous sommes, la Bible nous dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Dieu va te détruire si tu détruis le temple de Dieu. Donc Dieu est là pour prendre soin. Comme Paul il a dit à Timothée, il faut que se conduire dans la maison de Dieu. Nous saurons. Il a dit, tu sauras comment tu vas te conduire. Se conduire dans la maison de Dieu. Comment tu vas établir les gens dans la maison de Dieu. C'est pas n'importe comment on établit. C'est pas à cause de tes grades. C'est pas à cause de tes savoirs. C'est pas à cause de tes non-savoirs. Mais parce que Dieu t'a mis là pour suivre les principes de Dieu. Ces principes. Mes bien-aimés en Christ, vraiment, si nous, surtout nous les serviteurs, surtout
nous les serviteurs. Tout un chacun a son ministère. Et nous devons exercer le ministère que Dieu nous a donné, afin que nous ne soyons pas à l'écart. Le ministère que Dieu nous a donné, il nous a consacré pour ça. Et quand tu fais plus ton ministère, tu veux faire un ministère d'autres personnes, voilà. Là où le désordre rentre dans la maison du Seigneur. Tu n'es pas prophète, tu veux être prophète. Le désordre rentre. Tu n'es pas évangéliste, tu peux porter le nom de l'évangéliste. Le désordre. Tu détruis l'œuvre du Seigneur. Tu n'es pas un pasteur, tu veux apporter le nom d'un pasteur. Tu détruis l'œuvre du Seigneur. Toi, tu n'es pas un apôtre, tu veux apporter le nom d'apôtre qui t'a établi. Et c'est ce qui t'a établi d'être un apôtre. Il a demandé, il a eu la révélation de Dieu, afin qu'il puisse t'établir apôtre. Je connais bien aimé dans la Bible, dans le livre de Marc, Jésus-Christ, avant d'établir les apôtres, la Bible dit qu'il passait toute la nuit dans la montagne. En descendant, il vient établir les apôtres. Il vient choisir les apôtres, les 7 disciples. Et non pas le lendemain matin, tu dors, tu te réveilles. Non, il faut qu'il soit ceci, cela. Mais bien aimé, on est en train de détruire l'œuvre du Seigneur. Celui qui détruit mon temple, la Bible dit, Dieu le détruira. Dieu le détruira si tu détruis le temple de Dieu. Et si nous regardons quel est le rôle d'un pasteur. Le rôle de pasteur. Pasteur, c'est qui? C'est pasteur rempli de compassion. Un pasteur doit être rempli de compassion. Un pasteur. Et il veille à des brebis. Un pasteur, il doit veiller à des brebis. Quel que soit le brebis à la tête dure, quel que soit le brebis, ça ne marche pas. Quel que soit le brebis, comment un pasteur doit compatir avec le brebis, parce qu'on lui a donné cette pastorat pour être égal berger. Berger, c'est celui qui prend soin de ses brebis. Quelle que soit la marque de brebis, il doit prendre soin de ses brebis. Un berger, un pasteur. Voyez-vous, qu'est-ce que la Bible nous dit? Jean 21, verset 15. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Jean 21, verset 15. Jean chapitre 21. Verset 15. Jean 21. Verset 15, vite. La Bible déclare. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre. Jésus dit à Simon-Pierre. Simon, fils de Jonas. Fils de Jonas. M'aimes-tu? Est-ce que tu m'aimes? Plus que ne le font ceci. Plus que. Il lui répondit. Simon, il a répondu. Oui, Seigneur. Tu sais que je t'aime. Il a dit, je sais que je t'aime. Jésus lui dit, prends soin de mes agneaux. Il a dit, prends soin, pas des agneaux, mais de ses agneaux. Donc les brebis sont les brebis de Dieu. Prends soin de l'agneau de Dieu. Donc ce n'est pas les brebis d'un homme. Lorsque nous sommes dans la maison du Seigneur, la place que Dieu t'a donnée, et tant qu'il t'a donné d'être un berger, un pasteur, tu dois prendre soin des brebis de Dieu. Tous les brebis de Dieu ne sont pas pareils. Tu dois prendre soin. Donc si tu vois, il y a des qualités qui montrent que celui-là, il n'a pas encore l'air d'un berger.
lorsqu'il ne compatit pas, lorsqu'il ne prend pas soin de ses brebis, tu n'es pas encore arrivé. Quel que soit le mal, mais la Bible ne dit pas, on va te gifler dans la joue et tu vas montrer un autre joue. Quel que soit les gens vont parler le mal de toi, et tant que tu es berger, tu dois compatir. Tu dois prendre soin de ces brebis. Deuxième personne, évangéliste. Qu'est-ce qu'il nous dit? Un évangéliste, c'est celui qui soucie les âmes de l'Église. Il soucie les âmes de l'Église. Parce qu'un évangéliste, lui, il est itinérant de la parole de Dieu, de l'Église. Sa place est d'appliquer la Bible comme il se doit. Il n'enlève pas, il n'ajoute pas. Il annonce souvent la bonne nouvelle, il annonce souvent la nouvelle naissance de l'Église. Il est souvent dans la sanctification. Il est souvent dans la fin du temps. Il est souvent dans la charité. Un évangéliste, dès qu'il est là, dans ses prédications, tu le sens, ça c'était un évangéliste. Donc ils vont vous dire, répandez-vous, car le temps est proche. Ça, ce sont souvent les prédications des évangélistes. Ils sont là pour annoncer la bonne nouvelle, pour inculquer, pour toucher là où ça te fait mal. Pour toucher là où ça te fait mal, un évangéliste. La Bible nous dit quoi, mon bien-aimé? Dans le livre de Romains 6, 23. Romains 6, 23. Romains 6, 23. 23. Car, La Bible déclare. car, Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, ça c'est l'évangéliste qui vient. Et mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus, notre Seigneur. donc l'évangéliste vient pour venir mettre terme, pour venir vous séparer, toi l'homme nouveau et l'homme ancien. Ce message vient pour venir te séparer, l'homme nouveau et l'homme ancien. Il se soucie de cette âme. Il ne veut pas que l'âme puisse périr. La Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais bien aimé, là ça c'est l'évangéliste. Lorsqu'il est dedans, ils doivent annoncer le message de la sanctification. Il soucie souvent les âmes de Dieu, de l'Église. Un docteur préoccupe souvent l'affermissement, l'instruction des croyants. Il instruit les croyants. Il donne les affermissements dans l'église, dans la maison du Seigneur. Quelle est ta place dans la maison du Seigneur? Tu donnes les affermissements, tu instruis l'église, ou bien tu donnes autre chose? Tu es en train de conduire l'église à la chute, ou bien pour l'enlèvement? Mais bien aimé, il est là pour annoncer la bonne nouvelle, un docteur de la loi. La Bible nous dit quoi? Matthieu 28, 19 à 20. Matthieu 28. Matthieu 28, 19 à 20. Matthieu chapitre 28, 19 à 20. 19 à 20. La Bible déclare. Amen. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai
prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc un docteur, c'est un enseignant. Il enseigne, il donne des l'affaircement, il a fermé les gens. Un docteur, c'est celui qui instruit, qui donne l'affermissement. C'est un docteur. Donc si tu n'es pas encore dans cette étape, on ne peut pas t'appeler un docteur. Si tu es dans l'étape des prédications, tu n'es pas un docteur. Dans l'affermissement, un docteur. Un docteur, il enseigne les autres. Parce qu'avant d'enseigner les autres, lui-même, il va d'abord être enseigné avant d'enseigner les autres. Il enseigne les autres. Un docteur. La Bible dit dans Romains 1,16. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Romains 1,16. La Bible déclare. Amen. Romains 1,16. Amen. Car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif, premièrement, Et puis du grec. un docteur ne doit pas avoir honte de l'évangile. Il doit prêcher, il doit enseigner, il doit affermir, il doit instruire le peuple de Dieu. En fait, que le peuple de Dieu soit mûr dans la parole. Ça, c'est un docteur. Un apôtre. Un apôtre, comme en grec est écrit apostolos, qui signifie un envoyé. Chargé d'une mission. Quelqu'un qui est chargé d'une mission. C'est un apôtre. On t'envoie seulement pour une mission quelconque. Ça, c'est un apôtre. Donc, ça veut dire, dans la maison du Seigneur, tout un chacun a sa part. Mais lorsque commence à combattre, oh, moi je suis ici, moi je suis comme ça, moi je suis comme ça, non. Nous détruisons la maison de Dieu. Dieu nous a dit, celui qui détruit la maison de Dieu, Dieu le détruira. Nous devrons le savoir. Comme la femme de Jéroboam, il a fait l'œuvre d'un apôtre. Il était chargé d'une mission. Dans 1 Roi 14, verset 6. Qu'est-ce que la Bible nous dit? 1 Roi 14, 6. La Bible déclare. Amen. Lorsque Aïa entendu le bruit de ses pas, au moment où elle franchissait la porte, il dit: entre, femme de Jéroboam. Pourquoi cela? Tu te fais passer pour une autre. Je suis envoyé vers toi avec un message pénible. C'est un apôtre, être un envoyé pour accomplir une mission quelconque. Ça, c'est un apôtre. Or, en voyant, tout et chacun, il est le membre dans le corps de Christ. Et je vais vous dire, un évangéliste n'a pas de frontières. Un évangéliste n'a pas de frontières. Même s'il y a des gens qui tombent, un évangéliste va franchir. Même s'il y a des gens, oh non, là-bas, on ne peut pas s'interdire. L'évangéliste n'a pas les interdictions. Non. Il n'a pas les interdictions. Lui fréquente, il va jusqu'au bout. Parce que il ne dépend pas de quelqu'un, mais il dépend de Dieu. Ce que Dieu lui dira, vas-y, il va aller. C'est comme un prophète, il ne dépend pas de quelqu'un, mais il dépend de Dieu. Ce que le prophète, Dieu va lui dire, parle, il parle. S'il ne parle pas, ça revient à lui.
Il doit parler. Mais bien aimé, quelle est ta place dans la maison du Seigneur? Ta place dans la maison du Seigneur. J'essayais de vous relater, la place de tout un chacun. Comment il peut se conduire. C'est ça. Mais nous tous ensemble, nous faisons le même travail de Dieu. Le travail que le Seigneur nous a envoyé, aller partout dans le monde, annoncer la bonne nouvelle. Celui qui croira, il sera baptisé. Donc si ça manque dans ton ministère, on t'appelle un évangélique, un évangéliste, tu as des frontières et que tu ne peux pas traverser, tu as des frontières, tu ne peux pas traverser, sache que tu n'es pas en train de faire le travail que le grand Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant t'a envoyé ici-bas sur la terre. Tu es en train de détruire l'œuvre du Seigneur. Parce que dans l'œuvre du Seigneur, il n'y a pas de frontières. Tous nous sommes égaux. Il n'y a pas de frontières. Même on t'appelle, va chez le musulman, va annoncer. Celui qui écoute, il écoute. Celui qui n'écoute pas, ça ne te regarde pas. Toi, déjà, on t'a envoyé. C'est ça. Et lorsque le pasteur qui est là paie tes brebis, parce que ce sont tes brebis, quels que soient les caractères que tu vas voir à tout un chacun, tu dois paître tes brebis. Jésus-Christ a dit, c'est pas ton brebis, ce sont ses brebis. Tu dois le paître, ton travail c'est de faire, c'est de paître le brebis du Seigneur. Et non pas de voir les intérêts quelconques, mais paître les brebis du Seigneur. Mon bien-aimé, qu'est-ce que tu veux que je te parle encore? Si j'avais le temps, j'allais encore continuer de parler jusqu'à nos diacres, diaconesses, aux anciens qui sont dans l'église, dans quelle façon ils devraient être dans l'église, se comporter, et non pas seulement le lendemain matin on te vient, on te met, tu es devenu ceci, cela. Non, 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 on va parler. La prochaine fois, mes bien-aimés, on va parler de la délivrance. La délivrance, on parle ça beaucoup, mais nous allons parler de la délivrance. Qu'est-ce que Dieu dit, veut pour nos délivrances. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Je vais prier pour vous, vous tous qui me suivez. Que la main de Dieu soit avec vous. Que cette parole puisse vous saisir. Que cette parole puisse prendre place dans votre cœur. Que Dieu le gloire, le Dieu que je prie nuit et jour, qu'il puisse vous élever. De là où vous êtes, qu'il puisse vous élever. La capacité de servir. La capacité d'être un bon dirigeant. Je n'ai pas la colère à qui que ce soit, mais je vous aime vous tous, comme vous le connaissez. J'aime même mes ennemis, je leur aime. Mais nous devons construire l'œuvre du Seigneur. Car l'œuvre du Seigneur, entrer, d'aller jusque dans le trou. Mais nous poussons, il faut qu'on le sorte dans le trou. Que Dieu vous bénisse dans le puissant, précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth.